Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 6.7, c'est pour le cours de mathématiques 8e année. Je vais vous présenter comment représenter graphiquement des relations linéaires. Des relations linéaires, c'est une relation dont les points se situent sur une droite. Si on regarde ici, c'est un exemple d'un graphique linéaire. Fait que le titre ici, c'est le salaire de Julie, selon le nombre d'heures travaillées. On voit ici en bas, sur l'axe des X, ça représente le nombre d'heures travaillées. Et sur l'axe des Y, ça représente le salaire de Julie en dollars. Ça fait, ici, chaque espace pour le nombre d'heures travaillées vaut 2. Alors, chaque espace, ça vaut 2. Et ici, sur l'axe des Y, chaque espace vaut 20 $. Ça fait, si on veut savoir, par exemple, combien d'argent Julie fait si elle travaille 4 heures, je viens à 4, je monte ici, et là, je vais vers la gauche, et si elle travaille 4 heures, elle fait 40 $. Puis même si ici, le nombre d'heures travaillées sont tous des nombres pairs, je peux venir ici entre 4 et 6. Ça représente 5 heures de travail. Et je vais vers la gauche et je me situe entre deux lignes ici. Et entre 40 et 60, c'est 50. Ça, c'est comment on fait pour lire le graphique. Une question ici. Sylvie travaille à une pépinière. Une pépinière, ceci, ça représente une pépinière. Puis un exemple que vous devriez connaître, c'est le Jules Country Market. C'est une pépinière, entre autres. Je sais qu'on peut acheter de la crème glacée, là, mais... Ça fait, Sylvie travaille à une pépinière. Elle reçoit 6 $ pour chaque plateau de tomates qu'elle plante. Ici, ça représente un plateau. Puis dans le cas à Sylvie, un plateau de tomates. Suppose que N représente le nombre de plateaux que Sylvie plante et que P représente sa paye en dollars. Et avec ça, voici une équation qui lie la paye de Sylvie au nombre de plateaux plantés. Alors, la paye à Sylvie égale à 6, parce que c'est 6 $ par plateau multiplié par N. Puis N, c'est la variable. La prochaine page va nous aider à mieux comprendre. Ça fait ici encore la question. Elle travaille 6 $ par plateau. N, le nombre de plateaux, P en dollars. L'équation P égale 6N. Alors, si elle prépare ou plante 0 plateau, elle va avoir 0 $. Si elle termine un plateau, elle a 6 $. Si elle termine un deuxième plateau, elle a 12, etc., etc. Comme vous pouvez voir ici, à chaque fois, de la colonne de gauche, pour l'axe des X, le nombre de plateaux, on augmente de 1 à chaque fois. Et la colonne à la droite, pour l'axe des Y, où est-ce que ça représente la paye, on augmente de 6 à chaque fois. Alors, si je mets ça sur un graphique, on a P ici qui représente la paye. Alors, je peux peut-être mettre des signes de dollars. Ça fait que c'est la... Et en bas ici, ça représente le nombre de plateaux. Ça fait, dans ce cas-ci, vous voyez, c'est pas X, Y, on a le N et le P. Alors, si elle prépare 0 plateau, elle a 0 $. Et si elle termine un plateau, elle va avoir 6 $. Si elle termine 2 plateaux, elle va avoir 12 $. 3 plateaux, 18. 4 plateaux, elle va avoir 24 $. Et sans même le savoir, on peut continuer notre graphique, puis on le sait, si elle termine 5 plateaux, elle va avoir 30 $. Comme vous pouvez voir sur mon axe des X, là,
À chaque espace, j'ai augmenté de 1. Et sur mon axe des Y, à chaque espace, j'ai augmenté de 6. Ça fait, dans ce cas-ci, Sylvie est payée un nombre naturel de plateau. Tu ne peux pas relier les points. Ce qu'on veut dire ici, c'est que elle se fait seulement payer quand elle termine un plateau. On ne veut pas aller au milieu ici à 1,5 pour savoir combien d'argent qu'elle va faire. Elle va seulement se faire payer quand elle complète un tableau. Dans ce cas-ci, les données sont discrètes. Quand les données sont discrètes, il y a des nombres entre elles qui n'ont aucun lien avec le problème. Ça veut dire que ici, entre 1 et 2, 1,5, ça n'a pas rapport. Et je ne peux pas relier les lignes. On peut seulement ajouter les points où est-ce qu'elle termine son plateau. Si on a une autre situation, c'est l'équation d'une relation linéaire où est-ce que y égale à moins 4x plus 1. Ça fait ici, c'est comme si je disais, y ici, c'est moins 4x plus 1. Alors, si x égale à moins 4 multiplié par moins 4, ça fait plus 16, plus 1, 16 plus 1, ça me donne 17. Et ainsi de suite. C'est comme ça que je fais pour remplir mon tableau. Je remplace la variable ici, qui est là, le x, par, dans ce cas ici, moins 3. Lorsque je le remplace avec moins 3, ça me donne 13. Lorsque je le remplace avec moins 2, moins 4 fois moins 2, c'est moins 8. Plus 8, plus 1, ça me donne 9. Lorsque je me sors sur un graphique, je commence avec le moins 4 ici, moins 4, et je trouve 17. Dans ce cas ici, chaque espace vaut 1 sur mon axe des X, et chaque espace sur mon axe des Y vaut 2. C'est de 0 à 2 à 4, 6, 8, etc., etc. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai placé mes points. J'ai moins 3 ici, ça me donne 13, etc., etc. Et lorsque je vais faire une description de ce qui se passe ici, on dit, premièrement, les variables sont x et y. Quand x augmente de 1, et je le fais ici, si j'ai moins 1, puis je vais à moins 4, c'est parce qu'il a augmenté de 1. Quand x augmente de 1, y diminue de 4. Vous voyez ici, j'ai 17, je descends à 13. Alors, je descends de 4. Alors, diminue de 4. Les points forment une ligne droite. Alors, ma ligne est droite, qui descend vers la droite. Comment je fais pour savoir que ça descend? Mais mon premier point est ici. Et lorsque je vais à 4, moins 15, mon dernier point est là, alors je vais de là à là, alors je sais que ça descend, puis ça descend vers la droite. Bon, j'ai une autre situation ici. Vous allez avoir un problème où est-ce que vous avez un graphique. Puis il faut décrire le graphique. Alors ici, votre premier point est à 0 sur l'axe des X et à moins 1 sur l'axe des Y, 1 sur l'axe des X, 3 sur l'axe des Y. Moi, je me suis préparé un tableau pour être capable de voir la relation. Je vois ici que X, j'augmente toujours de 1 et Y, j'augmente toujours de 4. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite ligne pointillée de 0 à 1 et là, j'augmente et cet espace ici, ça représente 4. Si je vais vers la droite, ça représente 1. Et lorsque je monte, c'est 4. Vous voyez, il y a une régularité. À chaque fois que je vais vers la gauche, ça augmente de 1. Puis à chaque fois que je monte, ça augmente de 4. Ça fait, pour être capable de décrire la relation, mais premièrement, les variables, dans ce cas ici, j'ai ça et ça. Alors, les variables sont x et y. Quand x, qu'est-ce qui arrive à x? J'augmente de 1. Quand x augmente
de 1, Y augmente de 4. Les points ici, regardez pas mes lignes pointillées, mais mes points ici forment une ligne droite, ma ligne est droite, qui, on veut savoir si la ligne monte ou descend. Si j'ai commencé ici et j'ai terminé là, alors une ligne droite qui monte dans cette direction-là vers la droite. Et vous voyez, c'est un plan général pour être capable de décrire la relation. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, vous êtes prêts à travailler. On se voit demain.